C'est vrai qu'on avait dit hier que ça pouvait être un match où, par rapport aux conditions, par rapport au profil de cette équipe, qui a souvent gagné 1-0 dans son début de saison, qui est solide défensivement, on avait espéré aborder le match sans être mené au score. Mais il se trouve qu'on l'a été. On a été en danger sur 2-3 coups de pied arrêtés en première mi-temps, dont celui du but où on fait un mauvais choix là, de décider de sortir Ernest Seca de notre ligne défensive pour le mettre dans le mur, dans un coup franc aussi loin. Ça m'a fait un petit peu enrager. Mais on était dans le match quand même. Et je trouve que l'équipe on est resté calme à la mi-temps. Il fallait qu'on soit un petit peu plus juste dans la moitié adverse. Et on savait qu'on aurait les possibilités d'égaliser quand même. Ça a été le cas relativement rapidement en deuxième mi-temps, ce qui a fait, je trouve, un peu basculer la confiance. J'ai trouvé que mon équipe était de plus en plus forte au fil du match. Je pense qu'on a fait une très très grosse deuxième mi-temps. Voilà, la rentrée de Yanis a été intéressante, puis de Karamoko aussi. Et je pense même, j'ai presque des regrets de ne pas faire le but du break, du troisième but. On a eu 2-3 possibilités pour ça. Mais bon, on a bien géré le temps additionnel cette fois, avec beaucoup de lucidité. Et voilà, on continue une série formidable. 9e match sans défaite, 15 points pris sur les 9 derniers matchs. Aujourd'hui, j'avais parlé hier de virages qu'il fallait prendre de belle façon, parce qu'on connaissait le calendrier de nos adversaires directs. On savait qu'on jouait une équipe qu'on pouvait dépasser en cas de victoire. L'objectif est atteint et superbement bien atteint, avec une équipe qu'on annonçait extrêmement diminuée. 4 joueurs titulaires de la semaine dernière suspendus, sans compter les absences de Bassi Merghem, et on arrive à s'imposer dans un tel match. Ça valide le travail que je mets en avant depuis de nombreuses semaines. Ça fait de nombreuses semaines que je dis que notre équipe n'a pas le visage d'un relégable, qu'on rivalise souvent, et le travail est en train de payer à l'heure actuelle. J'en suis très heureux. Vous avez resserré des choses un petit peu à la mi-temps parce qu'on voyait plus Tchokounté et Diarra qui ont presque disparu en deuxième mi-temps finalement. Ouais, mais c'est des garçons et il faut se les farcir. Dans le jeu de dos, c'est costaud, ça protège le ballon, c'est des points d'appui. Ma défense centrale avait été quand même relativement costaud. Il faut se régler un petit peu face à ce genre de joueurs qui jouent en appui, qui jouent en ancrage. C'est pas simple. Et puis sur coup de pied arrêté, quand ils arrivent lancés, et il faut se les farcir aussi. Donc non, le mérite en revient à ces garçons-là. Mais nous, je trouve qu'on est resté sur la lignée en termes d'intensité de la première mi-temps. Eux ont peut-être baissé un peu, mais nous, on est resté dans une organisation que l'on a maîtrisée. Voilà, et on est allé crescendo en étant de plus en plus dangereux. Juste avant l'égalisation, il y a une tête de Rosario Latouchant un peu miraculeusement sortie par Maraval. Donc dès le début de la deuxième mi-temps, on sentait qu'on était dans le match. On est resté très calme à la mi-temps. Voilà, il me semble, la rentrée d'Yanis me paraissait importante parce que j'attends toujours plus de Dorian Bertrand pour gagner. Je trouve qu'on ne gagnait pas assez de duels offensifs, mais Vini, le Vini Triboulé de la première mi-temps et de la deuxième, c'est pas le même joueur. Il s'est mis en route, il a commencé à protéger le ballon, il a fait 2 passes décisives. Et puis, bien sûr, le facteur X de notre équipe, Mika Biron, qui est là et qui sent les coups, qui est toujours à l'endroit où il faut pour la mettre au fond. Et quand tout d'un coup, vos meilleurs joueurs se retrouvent là sur le terrain, vous êtes meilleurs. Et j'espère que ça va être de plus en plus le cas avec les retours prochains de mes suspendus, de Bassi, de Merghem. Je pense qu'on peut vivre une autre fin de saison que ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc c'est la première fois que vous arrivez à renverser, oui, souvent. Et pas que cette saison, Romain, on le sait depuis l'année dernière. On a souvent... on nous a reproché très justement que des fois on est devant et le temps additionnel nous a fait mal. Ça, ce soir, on l'a amélioré encore. Contre Pau aussi, on l'a amélioré, même si notre gardien il a fait ce qu'il fallait. Parce que ça fait partie du jeu, un gardien qui fait des arrêts. Il n'y a pas d'équipe qui ont des résultats sans ça. Et surtout, une nouvelle fois,
après être mené au score, on est revenu, puis dépassé l'adversaire. Mais c'est aussi un peu une marque de fabrique depuis plusieurs mois. Donc on ne lâche pas. L'état d'esprit est très bon, je vous l'ai dit depuis un certain temps. J'avais remis ça en avant dans la causerie d'avant-match. J'ai dit qu'il faut qu'on soit 100% positif. Quoi qu'il arrive dans le scénario du match, on sait qu'on peut revenir, on l'a fait. Et c'est vrai que quand tu l'as souvent fait, tu vis mieux le fait d'être mené que quand ça n'arrive pas souvent. Mais vraiment, beaucoup de lucidité à la mi-temps, voilà, lucide sur ce coup franc qu'on a mal négocié, mais après, persuadé qu'on allait revenir dans le match dans un premier temps, parce qu'on avait l'humilité de penser que si on ne perdait pas ce soir, c'était encore un bon résultat, on restait dans la série. Mais on savait aussi que le jackpot, c'était les 3 points et les dépasser. Et franchement, je suis super fier de mes garçons, de mon groupe. Voilà, les entrants, j'ai aimé mes deux milieux défensifs, la rentrée d'Edmond, voilà, qui a un peu moins joué ces temps-ci, il a montré qu'il pouvait être là, plein de choses positives.